Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu comment changer de vie. Alors bon, le changement de voix, c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup et que j'ai, enfin, heureusement, et puis que j'ai déjà beaucoup évoqué sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer comment, pas à pas, arriver à trouver ta voie et arriver à changer de vie. Et le faire de manière excellente. Et que limite, les gens autour de toi soient impressionnés par ça. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent au bout d'un certain âge et qui sont plus satisfaits de ce qu'ils ont, qui veulent changer, qui veulent simplement faire autre chose. Et c'est légitime, tu as le droit de le faire. Et surtout que, bon, comme je le dis dans une de mes vidéos, finalement, il n'y a pas d'âge. Alors bon, à part si t'es vraiment trop vieux. Mais bon, si t'as 40, 50 ans, c'est bon, hein. C'est même l'âge idéal. Donc, qu'est-ce que t'attends, quoi, tu vois. Et finalement, t'es pas le seul, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Mais bon, la question, c'est qu'il y a très peu de gens qui le font. Et c'est ça un petit peu l'idée. C'est qu'il y a très peu de gens, il y a plein de gens qui ont justement ces croyances-là. On parlait des croyances dans la dernière vidéo, qui ont les croyances de oui, je suis trop vieux, je suis trop machin. Mais la question, c'est que non. Il n'y a pas de moment pour faire les choses. C'est comme, j'en sais rien, voilà, il n'y a pas des choses réservées aux jeunes, des choses réservées aux vieux. Enfin, ça, c'est débile. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Enfin, bon, bref. Donc, le plus important là-dedans, c'est de savoir ce que tu veux. Et ça, bon, c'est plus compliqué aussi, hein. C'est pour ça que je travaille dessus avec mes clients. Mais la plupart des gens, euh, finalement, notamment quand ils se retrouvent, quand on les entend discuter, ils veulent finalement des choses que tout le monde veut. Être riche, je sais pas, d'autres choses. Mais finalement, ils veulent des choses finalement presque la société leur impose en fait. C'est pas réellement des choses qu'ils veulent eux. Et moi, c'est justement là-dessus que je me bats et là-dessus que je travaille. C'est que moi, je vais t'aider à trouver ce que tu veux, mais selon toi-même, selon ta personnalité, selon ton être intérieur, mais pas selon les codes, ce qui est entre guillemets imposé par une société. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi je veux devenir entrepreneur, moi je veux devenir riche, moi je veux devenir ci, je veux devenir ça. Mais la question c'est qu'ils ne veulent pas vraiment, parce que ils sont peut-être pas faits pour ça ou juste ils ne le veulent pas, ils préfèrent rester dans quelque chose de confortable. Parce que bon, être entrepreneur, il y a aussi beaucoup de problèmes. Je suis bien placé pour le dire. Euh, et donc par exemple, moi j'ai des copains qui sont vraiment entre guillemets riches, donc ils gagnent plus de 10 000 € par mois. Bon, ils l'ont fait parce qu'ils le voulaient vraiment. Et parce que vraiment ils en avaient besoin. Parce que selon eux, selon leur personnalité, oui, ils avaient besoin de gagner autant d'argent, etc. Toi, la question c'est est-ce que tu as besoin de gagner 10 000 € par mois ou plus? Je sais pas. Peut-être que oui, hein, je me trompe, hein, ça se trouve, mais ça se trouve non. Donc, il faut bien se poser les bonnes questions. Et se poser cette question-là est intéressante. Parce que souvent, c'est des codes que la société nous impose, ou qui nous sont presque imposés par nos proches, par la société, par tout ce qu'on nous dit. Mais au final, c'est l'illusion de vouloir être riche, mais au final, est-ce que vraiment tu veux ça? Je pense pas, tu vois. Euh, pour ça, il faut se mettre dans le bon état d'esprit, pour attirer réellement ce que tu veux. Euh, Moi, personnellement, je te conseille de prendre 1 heure de réflexion par jour, de coucher finalement sur un papier ce que tu souhaites, même si, bon, voilà, peut-être qu'au premier jour, tu n'auras rien, tu auras papier blanc. Peut-être que le deuxième, ce sera pareil, mais peut-être qu'à partir du troisième, si tu t'y tiens, tu n'es pas obligé de prendre 3 heures, hein, au pire. Je t'ai dit 1 heure, mais bon, tu peux prendre un peu moins, c'est pas grave. Si tu prends rien que 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est déjà bien. Et ça peut te permettre d'avancer. Et essaye de te poser les bonnes questions et essaye de, comment dire, de d'écrire en fait vraiment tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, tes passions. Essaye de découler des activités, essaye de découler des choses par rapport à ce que tu sais et par rapport aussi à ta personnalité et à ton, comment dire, à ton être intérieur. Voilà. Alors moi je voulais revenir sur un truc, c'est que surtout ne te fais pas influencer de un par la société, ça j'ai déjà dit, mais aussi par les autres. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ont tendance à se faire influencer par leurs proches en disant ah oui, toi tu devrais faire ci, toi tu devrais faire ça. Moi on m'a toujours dit toi tu dois être ingénieur. C'est parce que oui, j'aime bien l'automobile, j'aime bien la mécanique, j'aime bien. Voilà. Et on me dit tu dois être ingénieur en mécanique. Ou j'aime bien aussi l'informatique, donc tu dois être ingénieur informatique.
Sauf que la question, c'est que ces gens-là n'ont aucune connaissance de ta personnalité, n'ont aucune connaissance de qui t'es. Ils viennent te dire, ah oui, sauf que moi, c'est complètement en décalage avec qui je suis en fait. Être ingénieur, c'est vrai que j'ai un cerveau qui a tendance à être pas mal logique, mais c'est pas pour autant que je suis un grand scientifique. Jamais je me vois ingénieur, ça c'est sûr. Tu vois? Donc il faut faire attention à ça. Et si j'avais écouté mes proches, enfin en tout cas, pas tous, hein, la grande majorité, j'aurais peut-être fini ingénieur, j'aurais été malheureux quoi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Parce que justement, j'ai su écouter mon être intérieur et pas écouter mes proches. Et un autre exemple, alors moi en ce moment, je rigole un petit peu, parce que bon, euh, le soir, je m'amuse à regarder toutes les vieilles émissions de Cauchemar en cuisine. Alors Cauchemar en cuisine, je pense que tu sais ce que c'est. En gros, c'est le chef Etchebest qui va dans des restaurants qui ne fonctionnent pas, qui sont en faillite, et il essaie de les sauver un peu comme il peut. Alors des fois, il n'y parvient pas, des fois, il y parvient. Enfin, la majorité du temps, il y arrive. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans la restauration, c'est souvent des histoires de famille, et souvent les enfants font ça parce que leurs parents le font. Et en fait, finalement, on se rend compte que les enfants, ils sont pas très motivés, et c'est pour ça que le restaurant ne fonctionne pas, parce que les enfants n'ont pas réellement envie de le faire. Parce que ils font juste pareil que leurs parents. Ou parce que leurs parents leur ont dit, ah ouais, toi tu vas être restaurateur comme nous. Mais sauf qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment envie de le faire. Ils souhaitaient peut-être faire complètement autre chose. Et en général, la première chose qu'ils font, quand le restaurant, euh, quand le restaurant va mieux, ou va moins bien, après ça dépend, hein. Après, la chose qu'ils font, c'est qu'ils quittent le restaurant et ils vont faire autre chose. Parce que, on leur a toujours dit qu'ils devaient être restaurateurs, mais au final, c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. Toi, on t'a peut-être toujours dit que tu devais être machin, tu l'as fait, pourtant, c'est pas vraiment ce que tu voulais. Et ça, faut bien réfléchir là-dessus. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut être intéressant de se poser la question, pourquoi tu ne passes pas à l'action? Pourquoi euh, tu n'arrives pas à changer de voie? Et déjà, pourquoi tu ne trouves pas ta voie? Et pourquoi tu ne prends pas ce temps, en fait? C'est souvent parce que, en fait, la majorité des gens le font. C'est parce que, en général, le cerveau a tendance à vouloir rester dans sa zone de confort. Et les gens restent dans leur zone de confort et ont du mal à se sortir de celle-ci. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, c'est que c'est tout simplement beaucoup plus facile de rester là où tu es, de rester peut-être dans une situation qui ne te convient pas, mais dans une situation, on va dire stable, ou dans une situation qui n'est pas inconnue, dans une situation que tu connais déjà, cette situation de tous les jours. C'est plus facile de le faire pour ton cerveau. Ton cerveau va présélectionner ça. On parlait des chemins, des croyances. Là, c'est un peu pareil. C'est ton cerveau va présélectionner ce chemin-là au lieu d'aller découvrir l'inconnu. En général, le cerveau, il n'aime pas trop découvrir l'inconnu. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort. Et finalement, la majorité des gens, pourtant, sont pas forcément satisfaits par ce qu'ils ont. En tout cas, par leurs activités professionnelles. On en compte, alors il y a certaines études qui ont donné plus de 80%. Alors je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais ça fait quand même peur. Regardez, des études montrent que 80% des gens ne sont pas satisfaits par ce qu'ils font. Donc moi j'aimerais bien t'aider à justement faire en sorte que tu ne fasses pas partie de ces gens-là. Donc ça c'est bien. Alors, deuxième point, souvent on ne veut pas réellement changer de voie parce qu'on a des croyances limitantes. Alors ça, j'en ai déjà donné, donc je renvoie à mon ancienne vidéo, ma vidéo précédente, que je mettrai sûrement là-haut. Voilà, le but est d'éliminer les croyances. Donc je te renvoie à ma dernière vidéo, donc tu peux cliquer en haut à droite ou en haut à gauche, bon, je sais pas trop où c'est que ça s'affichera, si je pense à le mettre évidemment. Et en fait, les croyances limitantes vont aussi jouer un rôle là-dedans. Donc le fait que ton cerveau veuille toujours emprunter le même chemin et ne veuille pas en emprunter un nouveau, c'est pareil. Ça va jouer un rôle dans le fait que tu n'arrives pas à trouver ta voie. Et que tu n'arrives pas à changer en fait de voie. Simplement parce que ton cerveau préfère rester dans sa zone de confort. Donc pour ça, il faut se forcer à le faire. T'as pas le choix. Il faut se forcer à écrire les mots, écrire les choses, trouver les bons mots. Comme j'expliquais dans la dernière vidéo, il faut se forcer à bien coucher sur le papier et à
coucher sur le papier les bonnes choses et à expliquer vraiment les choses que tu veux et pas ce que veulent la société et pas ce que veulent tes proches, de ce que toi tu veux. Déjà là, je pense que c'est déjà un bon début. Alors après, ce qui est un peu dommage, je dirais, c'est que tu le fasses tout seul ou toute seule. Euh, je trouve ça presque embêtant parce que ben, c'est quand même dommage de le faire tout seul, puis tu vas prendre du temps et tu sais même pas si ce que tu as choisi est bien. Moi, je peux te proposer de prendre un raccourci, c'est le coaching. Tu peux aller voir dans la description. Euh, où je peux t'aider à trouver ta voie et je peux t'aider à faire en sorte qu'on le fasse ensemble. Au moins, on est deux et au moins, ça te fait gagner du temps. Parce que ça dure environ 1 heure et en à peu près 1 heure, je peux t'aider à te donner une piste et je pense que ça peut grandement t'aider. Et ça peut te faire avancer dans ta vie. Alors, n'hésite pas. Je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à bientôt. Allez, salut!